5 conseils pour être une femme qui a la classe. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction, et dans cette vidéo, on va parler classe. On va parler être une femme qui a la classe. Alors, effectivement, on a l'image de la working girl en tailleur, les cheveux attachés, machin, hyper classe. Je suis pas là pour donner des conseils vestimentaires, même si ça joue, d'accord, ça joue sur avoir la classe. Après, on va commencer par ce genre de conseils vestimentaires. Donc, premier conseil, les amis, mettre vos atouts en valeur. Mais ça vaut pour les vêtements, mais ça vaut pour toute autre chose. Par exemple, une fille qui a des super beaux yeux et qui a un nez un peu gros, un peu grand, un peu, je sais pas, qui lui plaît pas, eh bien, la solution, c'est de mettre en valeur effectivement tes beaux yeux. Tu mets en valeur tes atouts et ça fait que le reste passe au second plan et est même charmant, tu vois. Donc, mettre en avant vos atouts, ça passe aussi par les vêtements. Une fille qui a un superbe fessier, d'accord, un superbe postérieur et qui décide, je sais pas pourquoi, de mettre un sweatshirt sur ses fesses, parce qu'elle en a marre quand même que les mecs mettent ses fesses, donc elle cache ses atouts. Non, c'est pas une bonne idée. Habillez-vous classe. Je veux dire, après ça dépend des circonstances, mais dans le doute, une petite robe noire, c'est quand même la base de la base pour avoir de la classe. Après, ça dépend des circonstances, évidemment. Donc, ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire qu'une fille qui a un énorme paire de nichons, eh ben, elle n'a pas intérêt forcément à mettre un énorme décolleté. C'est pas forcément ce qui va faire classe. Ça peut avoir tendance à faire vulgaire. Même si je dis pas que les hommes n'apprécient pas voir des gros seins. Je dis qu'un énorme décolleté, quand tu es déjà bien doté par la nature, ça peut faire vulgaire. Donc, plutôt appliquer la règle de Christina, ma chérie, qui dit maxi sein, mini décolleté, mini sein, maxi décolleté. Et oui, les amis. Donc voilà, après il y a aussi la forme du décolleté en rond, en carré. Voilà, moi je ne suis pas expert en look non plus, mais c'était vraiment la première idée pour être une femme qui a la classe et non pas être une femme vulgaire. Évidemment, tout ce qui est écriture en SMS, fait de cracher par terre, faire la petite racaille, voilà, tout ça, c'est pas forcément la classe, sauf que peut-être les mecs des banlieues peuvent trouver ça classe, mais généralement, c'est pas ça la classe. Alors, deuxième conseil pour être une femme qui a la classe, c'est une question de posture. Question de posture, ça va être déjà de se tenir un petit peu droit. Alors, je dis pas que avec notre génération, tu vois, on travaille sur des ordinateurs beaucoup, le téléphone, le machin. C'est difficile de toujours être dans une super posture. Mais de temps en temps, quand tu y penses ou tu te mets un reminder sur ton téléphone, eh bien, tu te dis, tiens, allez hop, je m'étire, machin. On peut faire aussi des exercices pour muscler le dos. Il y a plusieurs solutions pour améliorer sa posture. Et c'est vrai que il y a des femmes qui sont très belles, très charmantes, et je ne veux pas du tout cracher dans la soupe. Mais il y a beaucoup plus de femmes qui se tiennent comme ça, même debout, tu vois, la tête en avant. Et même moi, j'ai des tendances à faire comme ça quand je ne me surveille pas. Donc, c'est pas du tout une honte, c'est tout le monde. Mais si tu veux travailler sur le fait d'avoir la classe, avoir un petit peu de grâce, avoir un bon port de tête, etc., c'est vraiment une chose qui donne vraiment la classe. Puis aussi, dans le même genre de la posture, c'est marcher avec des talons. Il y a des femmes qui mettent des talons et ne savent pas marcher avec des talons, c'est juste vulgaire, quoi. Tandis qu'il y a des femmes, vraiment, c'est la distinction. Quand elles marchent avec des talons, c'est vraiment la distinction. Donc, les amis, je vous invite à travailler aussi l'élégance, non pas seulement de ce que vous portez, mais de comment vous le portez. Donc ça, c'était pour, en gros, les vêtements, la posture, le corps. Maintenant, on va parler un peu attitude. Conseil numéro 3, ça va être vous focaliser sur l'énergie féminine, dégager de l'énergie féminine. Il y a de plus en plus de femmes qui sont là en mode « wesh, j'insulte les mecs, je fais des doigts d'honneur, je suis, tu vois, ce genre de, je suis en confrontation avec mon mec, je suis en train de faire de la concurrence, des concours de beat avec lui, tu vois, même comme je disais, qui font les petites racailles qui crachent par terre parce que bon, on ne sait pas pourquoi. Alors c'est mignon, une fille qui a un côté garçon, une fille qui s'intéresse au foot, une fille ça, c'est mignon. Maintenant, il y a vraiment l'énergie masculine à différencier de ça. Et on a tous un peu d'énergie masculine, d'énergie féminine en nous. Mais vraiment pas chercher à mettre en valeur plus que nécessaire. Moi, je suis une femme forte, j'ai besoin de personne, je défonce tout, nanana, indépendante, machin. C'est bien tout ça si tu veux. Mais si c'est forcé à l'extrême, ça coupe des hommes. Donc, il faut que chacun accepte que les hommes et les femmes sont complémentaires. On a besoin des femmes et vous avez besoin des hommes pour certains trucs. Donc, c'est bien de ne pas rentrer dans une guerre des sexes et d'accepter plutôt d'en jouer de votre énergie féminine plutôt que de l'étouffer, de la cacher, comme si c'était honteux. C'est pas honteux, tu vois.
Ça, c'est un peu la propagande aujourd'hui qui fait croire que c'est honteux, mais c'est pas vrai. Une femme féminine, une femme qui c'est cliché, mais qui coud, qui fait la cuisine, qui a envie d'avoir des enfants, qui a envie de s'occuper de ses enfants, ben, c'est beau. Voilà, après, pas que ça, l'énergie féminine, c'est aussi la douceur, c'est aussi plein de trucs. Mais n'empêche, c'est quand même avoir la classe que d'avoir de l'énergie féminine. Je dis pas qu'il faut absolument faire à manger, faire de la couture, mais je dis que travailler son énergie féminine, c'est important. En conseil numéro 4, développer des qualités intellectuelles. Aujourd'hui, j'ai parlé un peu des femmes maternelles, des femmes bien habillées, qui se tiennent bien, qui sont jolies, etc. Et tout ça, c'est merveilleux d'être une femme comme ça. Maintenant, c'est vrai que cultiver un talent, je sais pas, tu sais faire un peu de piano, par exemple, ou cultiver un talent, tu es écrivaine, ça se dit écrivaine, voilà, ce genre de truc, c'est bien. Cultiver ses compétences sociales, savoir bien communiquer, savoir faire la conversation, avoir un peu de culture, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui va jouer sur le fait entre une femme agréable et une femme vraiment classe, tu vois ce que je veux te dire. Et en conseil numéro 5, je dirais travailler la politesse. Alors ça, c'est le conseil qui peut faire le plus mal à beaucoup de femmes, mais c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup expérimenté, à la fois en tant que célibataire qui drague des filles, mais aussi en tant que couple, quand j'étais avec ma complice et qu'on faisait des plans à 3 avec des filles venaient réaliser leurs fantasmes. Il y en a très peu qui ont dit oui, tiens, je suis invité chez un couple, est-ce que je vais proposer d'amener quelque chose? Proposer, je dis même pas qu'on va dire oui ou quoi, tu vois, on n'invite pas quelqu'un forcément pour qu'il amène quelque chose, mais proposer. Est-ce que vous avez besoin que j'amène un peu de vin? Est-ce que vous avez besoin que j'amène quelque chose? Il y en a qui ont fait ça et c'était vraiment classe pour le coup. Et il y en a, j'amène ma chatte, ça suffit quoi, j'amène ma chatte, tout m'est dû. Et ça, c'est pas très beau, c'est pas très beau. Et pourtant, c'est très répandu. Aujourd'hui, quand je fais mes rendez-vous avec des filles, je rencontre des filles, on se drague un peu, puis après je les invite chez moi, machin. Quand une fille vient chez moi et qu'elle tout lui est dû, eh ben, ça me fait réfléchir et je me dis, moi je voudrais une fille un peu bien élevée, un peu distinguée, un peu polie pour envisager une relation. Ça peut être un facteur de tri entre les filles qu'on rappelle et les filles qu'on ne rappelle pas, ou les filles qu'on baisse juste et les filles avec qui on se met en couple. Je vous dis pas ça pour vous agresser, mais je vous dis ça parce que c'est quelque chose qu'il faut savoir et maintenant vous le savez, donc à vous de décider ce que vous allez en faire. Je suis pas là que pour donner des conseils agréables, d'accord? Je suis là aussi pour vous challenger, pour vous dire des choses qui sont désagréables mais qui vous font avancer, le schmilblick. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine ou Conseil Séduction Femmes. Il y a les deux groupes sur Facebook. Je vous attends même, pourquoi pas, sur les deux. N'hésitez pas aussi à télécharger le guide gratuit dans la description de la vidéo. C'est le guide gratuit sur comment exciter un homme sans être vulgaire. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction... Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et que le dieu de la séduction soit avec vous.